Bonsoir, ce soir on s'en va en Italie, découverte du vin s'en va en Italie, dans le sud de l'Italie, plus précisément en Sicile, pour attaquer une vigneronne qui est, malgré son jeune âge et son peu d'années d'expérience à vinifier, est rendue, bon mythique c'est peut-être un gros mot, mais est très à la mode depuis quelques années et est rendue super recherchée. Apparemment, tout le monde qui est cool boit ça. J'ai une expérience avec un vin de cette vigneronne et ça m'a vraiment pas enthousiasmé. Et donc, on déguste Arianna Oxypinti avec le SP68 2011. Et donc, ici, on a ici, assemblage de Nero d'Avola, cépage un peu connu, un peu typique de la Sicile, qui donne généralement des vins assez corsés, assez puissants, assez concentrés, et également du Frappato. Donc Frappato qui est un autre cépage typique de Sicile, mais qu'on connaît beaucoup moins, qui à la base donne des vins un peu à l'antithèse du Nero d'Avola, donc plus en finesse, plus léger, et voilà. Donc, moi j'ai déjà goûté le Frappato 2010, je crois, donc sa grande cuvée, sa grande cuvée ou sa cuvée plus haut de gamme que celle-ci, qui est uniquement de Frappato, et j'avais vraiment pas trouvé ça terrible. Je trouvais qu'il n'y avait pas de fruits, que c'était mince, que c'était trop léger, qu'il y avait uniquement une petite note poivrée. Bref, j'avais l'impression de goûter un Pinot Donis assez normal, rien de spécial. Ici, SP68, c'est ma compréhension que ce sont des plus jeunes vignes qui sont sur le bord de la départementale 68. Donc voilà, d'où le nom de la cuvée. Et on est seulement à 12,5% d'alcool. On penserait qu'en Sicile, on peut être à des taux alcooliques plus élevés, et c'est généralement le cas. Je sais que le mont Etna, qui est supposé pouvoir nous donner des excellents vins en Sicile, qui sont plus sur la fraîcheur, qui sont plus en altitude, et qui donnent une expression peut-être plus complexe et plus intéressante des vins siciliens. On a aussi des vignerons qui ne sont pas sur le mont Etna, mais qui sont supposés nous donner des très bons vins, dont le vignoble Cos, la Hacienda Agricola Cos. Cos étant la première lettre du nom de famille de ces trois fondateurs, là, un domaine qui a, je pense, une trentaine d'années, dont un des propriétaires est un Oxypinti. Le lien familial exact avec Arianna, je ne le connais pas, donc on ne va pas s'avancer là-dessus. Ceci étant dit, on y goûte légèrement, comme vous voyez, légèrement épaulé. J'ai goûté 2 gorgées il y a à peu près 1 heure, donc on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, moi, je n'avais pas trouvé ça terrible la première fois que j'ai goûté. C'est pas la même cuvée. On va lui laisser une autre chance. Mais preuve que je vais lui laisser une autre chance, et que, autant je trouve ça important de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, peu importe ce que les autres disent, ce qu'ils pensent d'un certain vin, autant si on entend tellement de gens dont on respecte l'opinion dire que c'est bon et qu'on a eu une mauvaise expérience, peut-être tenter une deuxième fois. Et donc c'est ce que je fais. C'est un peu là, c'est le genre de vigneron que les petits bobos parisiens ou que les gens qui aiment le vin nature vont vouloir boire. J'espère que je ne fais pas partie d'aucun de ces deux groupes. Ceci étant dit, les vins à tendance nature, et moi je parle toujours plus de philosophie de vin nature, parce que premièrement la définition peut varier d'une personne à l'autre. Pour moi, là, c'est de traiter la vigne avec le plus de respect possible, de rajouter le moins d'intrants possible quand on fait la vinification, quitte à mettre un peu de soufre, j'ai aucun problème avec ça, même que je pense qu'en général c'est préférable de mettre au moins une touche de soufre pour protéger le vin, mais de ne pas acidifier le vin, de ne pas utiliser toutes les techniques possibles pour fabriquer un vin. Et donc Arianna est définitivement dans cette philosophie-là. Maintenant, je ne sais pas où elle en est au niveau du soufre. Je crois qu'il y en a un petit peu. Je ne crois pas que c'est du sans soufre complet, mais c'est possible que ce le soit. Comme d'habitude, je n'ai pas fait mes devoirs. Donc j'y vais de ce que je connais de la vigneronne pour vous expliquer
donner les informations que je vous donne. Donc, premièrement, la couleur, c'est rouge, rubis, très léger. Si on me disait que c'est un vin français, je vous dirais que juste à la robe, c'est probablement un vin de Bourgogne. Donc, on est à peu près sur les mêmes tons qu'un pinot noir. Peut-être une nuance de plus de foncé, mais à peine. Et on est sur un petit fruit rouge acidulé, léger, vraiment pas très opulent. Mais j'ai aussi un petit côté de mûr également. J'allais dire quelque chose, mais non, la mûre est plus juste. Donc un petit peu de cerise, un peu de mûr, assez acidulé. Encore là, un nez un petit peu bourguignon. Pas très opulent, j'aimerais ça voir un petit peu plus de puissance au nez. J'aimerais ça voir un peu plus de complexité au nez aussi, parce que, bon, bien que je ne l'ai pas aéré de façon démesurée, je m'attends quand même à avoir un petit peu plus que ce que j'ai là. Bon, après, c'est un vin qui m'a coûté entre 10 et 15 euros, donc c'est pas la fin du monde non plus. L'autre cuvée que j'avais goûté était plus genre à 25 euros, donc ça vient dispendieux qu'on n'a pas aimé la première fois, réticent, puisque j'achète mes bouteilles moi-même, oui, il n'y a personne qui me donne ou qui m'envoie de bouteilles à goûter, donc. Intéressant. Définitivement mieux maintenant que les 2 gorgées que j'avais faites, je m'étais pris tout à l'heure. Une longueur quand même impressionnante. Donc j'étais vraiment pas épaté quand j'y ai goûté tout à l'heure. Et là au nez, pas trop. En bouche, j'ai une bonne attaque qui est relativement puissante, beaucoup plus qu'au nez, qui est vraiment sur des fruits. Après, en milieu de bouche, ça prend un peu d'ampleur. Et là, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, on a toujours le fruit en background, si on veut. On a un côté poivré, un côté un peu réglissé qui prend de l'avant. Petite note de prune même que j'ai notée. Et la finale, on est vraiment sur la fraise des champs, avec encore un peu cette note poivrée là, qui revient. La finale est relativement longue. C'est un vin qui est vraiment plus fin et je dirais pas délicat, mais plus sur la finesse et qui est pas, c'est vraiment pas un vin qui est onctueux. C'est un vin qui est plutôt mince en termes de texture, mais qui aromatiquement fonctionne très bien en bouche. Ouais, vraiment intéressant. En milieu de bouche, c'est vraiment le saveur de prune qui ressort avec un petit peu d'épices, comme je disais. Et la finale, on a un petit relent de fraises fraîches. Intéressant. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal.